Hello, bonjour, nous sommes toujours sur la vidéo 32, mais nous allons faire la partie 3, puisque nous sommes dans cette période de pause de l'atelier, là, puisque on fait des pré-enregistrements pour continuer à faire du haut de gamme. Du haut sous la forme d'un duo de gamme. Grâce à un jeu de dés, nous allons prendre ces dés, mettre deux gammes en relation l'une avec l'autre, définir une gamme, puis définir la deuxième par un décalage d'un certain nombre de demi-tons. Tiens, par exemple, on aurait pu faire comme ça. On aurait pu voir de combien de demi-tons la deuxième sera décalée de la première. Allez, j'espère que ce ne sera pas trop faire le tirage là-dessus. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Si c'est 6, ça va être un peu long à le montrer, mais on va essayer de faire un petit tirage. 1, non, on l'a déjà fait le tirage de 1, demi-ton. 4, allez, on va prendre ça. Donc la deuxième gamme, la numéro 2, sera à plus 4 demi-tons par rapport à la première. Donc nous allons prendre notre feuille, déjà diviser la feuille en deux parties et montrer que la deuxième sera à plus 4 demi-tons. Voilà, nous sommes partis pour définir maintenant le nombre de gammes de la première, et on va en déduire le nombre de notes de la première, et on va en déduire le nombre de notes de la deuxième, qui en principe sont pareilles, mais des fois, à cause de ce décalage, ça annule certaines notes. On va y aller en concret. Premier tirage qui va servir à définir le nombre de notes dans la gamme. Regardez, nous avons beaucoup de notes, 6 et 5, 11. Non, on ne prend pas des gammes de 11 notes. Ça existe, mais c'est beaucoup trop. On avait dit qu'on se limiterait à 8. Donc, ce sera, pour celle qui est en haut du moins, le nombre de notes sera de 8. Et maintenant, avec nos autres tirages, nous allons définir quelles sont ces notes. Nous avons dans ces notes le ton, et puis nous allons donc définir les 7 autres notes pour en faire 8 au total. C'est parti. R et O. Alors, O, il est ici. Une autre parenthèse, parce qu'on a l'habitude de dire que ce n'est pas fréquent d'utiliser le O. Mais ce qui est intéressant aussi de montrer, c'est que le O, c'est un rond dans les images. On va mettre chaque fois la structure géométrique de l'image. Hein. Et R, c'est pas une structure géométrique, c'est une couleur, c'est la couleur rouge. A, et puis I. Alors, I, il va être ici. Le I, ça va être l'intersection. Et le A, ça va être ici, plus loin, et ça va être un arrondi. 1, 2, 3, 4, 5, il manque que 3 notes, et on doit en faire 2 seulement pour faire les 7. 2 notes, peut-être que ça va finir maintenant. N et T, et bien, ça finira pas maintenant parce que T on l'a déjà. Donc je prends quand même le N qui est le nadir, je vous montre sa structure géométrique, et on fait un tirage de la dernière note. D, c'est ici le D. Bon, je vais le placer ici, mais normalement il se place ici. C'est vraiment pas important. Alors, le D, on va le mettre comme ça, D, mais on va dire que ça se présente par 2 petits ronds. Voilà, nous avons donc dans cette image, on peut la tracer tout de suite, comme ça ce sera fait. Alors, il va y avoir un grand rond. Non, pas un grand rond. J'aurais pas dû faire ça, parce que ça c'est l'arrondi, ça. Bon, on va faire le rond petit comme ça. Vous voyez, ça c'est une petite erreur que je n'avais pas prévue, parce que faire un grand rond comme ça, ça va ressembler au rond de l'arrondi. Non, c'est un petit rond. Et là, c'est 2 petits ronds pour le 2. Voilà. Donc, si on voulait les classer dans l'ordre, on aurait le ton, il y aurait un rond, il y aurait 2 petits ronds, il y aurait la note rouge, il y aurait la note intersection, il y aurait la note A, qui est l'arrondi, et la note nadir, qui est le nadir vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme structure géométrique? Le R, ça m'embête, j'ai envie de mettre seulement couleur rouge. Voilà. R, on a l'impression que c'est une lettre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait faire un grand rond en haut et puis une pointe en bas, divisé en 2, tout ça en rouge. Oui, ça y est, on va faire ça. Regardez, je vous propose donc l'arrondi, mais qu'on ne fait pas complètement. Le nadir, qui est ici, donc ça c'est fait. L'intersection, c'est fait. Les 2 petits ronds et on peut faire un petit rond comme ça
un petit rond comme ça et un petit rond comme ça. Voilà quel serait le schéma de notre gamme, pardon. Voilà le schéma de la gamme. Alors, je vous fais observer qu'elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de E. Et s'il n'y a pas de E, nous devons, dans l'image, rajouter deux choses. Enfin, pas deux choses. La suppression des étoiles, c'est ce qu'on rajoute en ne faisant pas les étoiles, entre guillemets. Ce n'est pas un rajout, c'est ne pas faire les étoiles. Et nous devons surtout mettre une barre comme ça. Cette barre montre que toutes les étoiles se sont collées sur le plan du milieu. Et c'est par convention, quand il n'y a pas de quinte, on met une barre. Maintenant, nous allons passer à nouveau, peut-être avec le clavier que j'avais sorti tout à l'heure, sur le décalage de plus 4 demi-tons pour avoir nos notes. Alors, je devais faire ici, peut-être je vais le mettre là-haut, là. Tiens, je vais le faire comme ça, pour que ce soit facile à voir. On avait le ton, on avait le petit rond, on avait les deux petits ronds, on avait la couleur rouge, on avait l'intersection, on avait l'arrondi et on avait le nadir. Et bien maintenant, si on veut faire plus en dessous là, plus 4 demi-tons, il va nous falloir faire, on va à nouveau choisir l'exemple banal du ton qu'on choisirait en Do pour voir tous les intervalles. Alors, ici à ici, c'est pour arriver ici, je dois faire plus 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. Donc ça va se transformer, celui-là va se transformer en C. Ensuite, j'étais ici, là, les deux petits ronds. Un petit rond, deux petits ronds. Et je dois faire maintenant 4, plus 4 demi. 1, 2, 3, 4. J'arrive à I, qui est l'intersection. Donc ceci se transforme en intersection. J'étais à rouge, c'était ici le rouge. Rouge et bleu. Donc je dois faire plus 4 demi, 1, 2, 3, 4, et j'arrive à E. J'arrive à E, que je n'avais pas tout à l'heure. Là, il y aura des étoiles normalement dans cette gamme. Après, je partais de l'intersection, qui est ici le triton. 1, 2, 3, 4, 5 libres entre mes doigts. Donc c'est un triton. Et ben, je dois faire plus 4 demi, 1, 2, 3, 4, et j'arrive au nadir. Là, le nadir, par rapport à, ici le ton est là, ici c'est le nadir. Ceci, ça se transforme en nadir. Là, j'étais, ici à l'arrondi. Ici, l'arrondi, voilà, l'arrondi. Et je dois faire plus 4 demi. Alors, comment on va faire? On va dépasser en revenant ici. 1, 2. Normalement, 3 serait ici. Donc, je fais 3 et 4. Je suis ici. Je suis bien à 4 demi-tons. Je tombe sur le petit rond. Or, le petit rond va se supprimer puisque... Ah non, je croyais qu'il y était déjà. Non, c'est moi qui dis une bêtise. Le petit rond, il est dans la gamme précédente. Et puis ensuite, allez, on termine, sans bêtise, avec le nadir qui est ici. Et nous devons faire plus 4 demi. Alors, 1, 2, c'est-à-dire ici, 3, 4. Et nous arrivons ici à 2 petits ronds. Voilà. Voilà comment les deux gammes sont en duo l'une avec l'autre à plus 4 demi. Alors, je mets le résultat ici, je pose le clavier et on termine notre vidéo pour aujourd'hui. On aura fait suffisamment d'exercices, je pense. Donc, je me retrouve avec une gamme qui doit avoir, allez, je vais les noter ici, un ton, parce qu'il y a toujours un ton dans la gamme, qui doit avoir un petit rond, je vais les mettre dans l'ordre, 2 petits ronds, une carte, tout ou partie du carré, une intersection, des étoiles, un nadir. Voilà, on va tomber sur une gamme assez conventionnelle, j'ai l'impression, mais elle n'aura pas 8 notes, elle n'aura que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'il y a une note qui s'est supprimée. Allez, on y va. On va partir du carré, c'est le plus simple. Ah ouais, il y a quelque chose, c'est que cette gamme n'a pas de couleur. Vous voyez, elle n'a pas de couleur, donc elle sera noire. Donc on va partir du carré, on le divisera en deux. Ah oui, il faudra faire la pointe, il ne faut jamais oublier. Enfin, la pointe, le nadir. Donc on va faire le nadir. On va faire le carré. Oula, ça ressemble à la gamme blues. Si elle était rouge, là, ce serait la gamme blues. Mais non. Et puis en plus, regardez, il n'y en a pas du tout dans la gamme blues. Il faut faire un rond et 2 petits ronds. Donc là, on n'est pas du tout dans la gamme blues.
par contre, et en plus la gamme blues elle est rouge, celle-ci elle est noire, et puis chaque fois je me retrouve à oublier les petites étoiles. Voilà, allez, c'est terminé. Tac, tac, tac. Et nos petites étoiles. Et cette gamme ne fait pas partie du panel des 88. Elle n'est pas forcément très sonore, mais en tout cas c'est une gamme qui existe. Je vous dis à bientôt.